Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Innover Malin, dans laquelle je vais partager avec vous comment utiliser efficacement les classifications pour vous faire gagner du temps dans vos recherches de brevets sur Internet. Et nous verrons tout ça à travers un exemple sur la nouvelle plateforme d'EspaceNet. Avant d'aller sur EspaceNet, faisons tout d'abord un point sur l'utilité des classifications. Tout d'abord, les classifications facilitent la consultation des brevets par domaine technique et on peut aller jusqu'à un niveau de recherche assez fin. Ensuite, il se trouve que c'est complémentaire d'une recherche par mots-clés, car évidemment d'autres inventeurs utilisent différents mots pour décrire des inventions similaires. Par exemple, pour un bidon, on pourrait parler de contenant, de bouteille, de gourde, et cela dans différentes langues, alors que dans les classifications, tout est classé au même endroit. Enfin, c'est utile aussi pour établir des statistiques par domaine, car là aussi, tout est classé au même endroit, et du coup, vous bénéficiez de la totalité des informations. Maintenant, essayons de comprendre les classifications. Le gros avantage, vous l'avez compris, c'est que les classifications permettent un classement uniforme des brevets à l'échelon international. On retrouve plusieurs classifications, la CIB, classification internationale des brevets, qui est traduite en français. On retrouve aussi la CPC, Cooperative Patent Classification, basée sur la CIB, mais plus détaillée pour des recherches dans des bases de brevets européennes et US. Alors mon conseil dans tout ça, c'est d'utiliser la CPC, notamment pour la précision des recherches. Vous verrez, ça vous sera très utile. Voyons maintenant comment utiliser les classifications. Alors pour faire simple, il y a deux façons pour identifier une classe. La première, c'est tout d'abord d'utiliser directement la liste des classifications et descendre tout simplement dans l'arborescence. Et la deuxième solution, c'est d'utiliser des brevets référents, c'est-à-dire très proches de votre concept, et d'identifier leur classification. Si vous le faites sur 3 ou 4 brevets par exemple, vous aurez une vision assez bonne pour identifier les bonnes classes. Pour illustrer tous ces propos, je vous propose une petite démo à travers un exemple pratique. Alors imaginons que nous ayons un projet de développement d'un nouveau porte-bidon de course à pied. Voilà, donc là on se retrouve maintenant sur mon ordinateur personnel. Donc je suis directement allé sur le site d'EspaceNet, vous pouvez y accéder directement depuis n'importe quel moteur de recherche comme Google, vous tapez EspaceNet et vous tombez dessus. Donc là vous êtes sur la plateforme actuelle. Je vous invite d'aller tout de suite sur la version bêta, donc la nouvelle version d'EspaceNet, en cliquant ici. Et donc là vous tombez directement sur donc, la nouvelle plateforme qui est beaucoup plus efficace. Et donc pour notre exercice, donc pour rechercher la classe de brevet, la classification de brevet qui concerne donc notre ceinture porte-bidon pour la course à pied, donc on va aller dans Recherche dans la classification. Voilà, donc là sur cet écran, sur cette page, vous retrouvez donc la liste en anglais des différentes classifications. Donc c'est un peu embêtant de le mettre qu'en anglais, et je pense qu'ils auraient pu le traduire quand même en français, ça aurait été plus sympa. Donc ici donc, on retrouve tout ce qui est nécessité de la vie courante, les techniques industrielles, les transports, tout ce qui est chimie, métallurgie, textile, papier, les constructions fixes, tout ce qui est mécanique, éclairage, chauffage, tout ce qui est physique, électrique, et là une nouvelle classe qui a été rajoutée récemment pour tout ce qui est nouvelles technologies. Et on retrouve un peu plus haut donc la possibilité donc, de pouvoir accéder à toutes ces arborescences donc derrière ces classes là. On peut donc accéder par une recherche par mots-clés donc directement une proposition de classe qui correspond à votre besoin. Donc commençons déjà à essayer de trouver la bonne classe en redescendant dans l'arborescence. Donc clairement il s'agit donc de nécessité de la vie courante, on est dans la classe classification A. Alors, ça ne concerne pas l'agriculture, la nourriture, donc on est plutôt voilà, dans les effets personnels. Donc là c'est tout ce qui est donc, habillement, tout ce qui est coiffant, chaussures, bijoux. Donc là ça nous irait bien, donc tout ce qui est
article de voyage ou on va dire article à main. Donc ça pourrait être intéressant. Oui, donc là tout ce qui est bâton, donc c'est pas ça. Tout ce qui est bagage à main. Tiens, là regardez, il y a quelque chose d'intéressant, la A45F, avec tout ce qui est sac et pack portable sur le corps. Donc là ça serait vraiment, ça correspond bien à notre besoin. Donc je continue à cliquer dessus. Donc là on retrouve toujours, vous voyez, donc on descend dans l'arborescence avec une codification qui s'allonge petit à petit. Donc là celle-ci concerne, donc c'est la même chose, des sacs, packs portables sur le corps. Là on retrouve d'autres classifications qui a priori ne correspondent moins bien. Donc là la classe qui correspondrait le mieux serait celle-ci. Donc là je redescends encore une fois et donc là vous voyez toute une ribambelle de sous-groupes qui correspondent, qui vous proposent donc une classification de plus en plus fine. Et vous remarquez également un système de points, et donc on est encore dans un affinage de plus en plus fin. Donc là par exemple vous voyez que toutes les classes avec 2 points dépendent de la classe qui est juste au-dessus, qui elle n'a qu'un point. Donc là on est vraiment dans la précision. Alors si on détaille un petit peu, donc là on retrouve tout ce qui est sac et package portable sur le corps, autour du cou. Donc bon, si vous avez du mal avec l'anglais, sachez que et si vous êtes comme moi connecté avec le navigateur Chrome, vous avez accès ici à une traduction de la page en français, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc là on retrouve tout ce qui est portage avec une sangle autour du cou. Là on peut porter des objets spécifiques. Ici, alors voilà, donc là celle-ci vraiment correspond bien à notre besoin, donc c'est celle qu'on va retenir. Donc là vous voyez que on retrouve des systèmes de portage avec une courroie passée autour du bras ou de la jambe, passée autour de la taille. Bon, on retrouve un certain nombre de précisions, donc vous voyez que en fonction de votre conception, de l'idée que vous avez de votre projet, vous pouvez vraiment trouver une classification qui cadre presque parfaitement avec ce que vous avez en tête. Donc prenons par exemple celle qui nous convient bien. Je clique dessus pour la sélectionner. Et donc là vous voyez, elle apparaît directement dans l'écran de droite et vous pouvez accéder directement au brevet en lien avec cette classification là. Donc là on est dans un système de portage qui s'accroche sur le corps et notamment au niveau de la taille. Par contre, dans la classification, on ne faisait pas apparaître le fait que ça soit une bouteille. Donc ça, il faudrait l'ajouter. Donc on va rajouter un champ avec du texte en disant que on veut finalement tous les brevets dans cette liste de 400 qui intègrent également le mot-clé, on va mettre bottle en anglais, hein. Et puis on va rajouter encore une autre, on va dire tout ce qui est hydratation, pourquoi pas. Voilà, donc là on sélectionne ces deux termes-là pour cadrer, restreindre encore un peu plus le champ de notre recherche sur ce que l'on souhaite vraiment. Voilà, donc là c'était un peu long, on a trouvé donc 24 résultats, donc on va regarder de quoi il s'agit. Donc normalement là on est vraiment pile poil sur ce qu'on recherche. Donc effectivement le premier brevet correspond bien à notre besoin, le deuxième vous voyez aussi, le troisième avec un autre système de portage de bouteilles qui se porte autour de la taille, le quatrième pareil, celui-ci également. Donc vous voyez là, vous êtes vraiment sur une requête avec une classe et les mots-clés identifiés qui correspondent vraiment parfaitement à votre besoin. Donc là on vient de voir donc une recherche en redescendant dans l'arborescence. Vous voyez, j'en profite également pour vous dire dans la présentation au début de la vidéo qu'il était possible, si vous aviez donc un brevet pertinent, donc imaginons que vous ayez trouvé ce brevet-là dans une recherche par mots-clés, et donc imaginons qu'il corresponde vraiment à votre besoin, et bien en faisant le cheminement inverse, vous pouvez donc voir dans la bibliographie générale du brevet que plusieurs classifications ont été retenues, et donc j'en profite également pour souligner le fait que
un brevet peut être décrit comme répondant à plusieurs classifications. Donc ça c'est possible également. Donc là n'importe comment nous aurions retrouvé la classification qui correspond vraiment précisément à notre recherche. Donc je vous propose maintenant d'aller voir l'autre option qui était de rechercher, donc de trouver la classe par mot-clé. Donc là en l'occurrence, nous ce qu'on cherche, donc c'est une ceinture porte-bidon, donc une ceinture que l'on porte autour de la taille. Donc un porte-bouteille, donc on va essayer avec les mots-clés bottle, portage, donc en anglais carrying, et on va dire que c'est autour de la taille, donc un système de portage qui se porte autour de la taille. Et donc on va voir ce que ça nous donne. Et donc on retrouve, on retrouve ici, vous voyez, donc avec différentes étoiles, c'est la pertinence de la recherche. Donc plus il y a d'étoiles, plus la classification est en lien avec les mots-clés que vous avez identifiés. Donc là nous avons trouvé 5 classifications assez proches. On retrouve la classification que l'on avait trouvée, donc la A45F3/00, donc ça c'est bien. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on en trouve 2, notamment concernant des sous-vêtements ou des vêtements. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a sans doute des brevets où le portage de bidon est directement intégré dans des sous-vêtements ou des vêtements. Donc ça peut aussi vous donner des idées pour ultérieurement, pourquoi pas, trouver de nouvelles idées et puis faire de la créativité avec une nouvelle architecture de produit, non plus un élément rapporté sous forme de ceinture, mais directement intégré dans les vêtements. Donc ça peut être intéressant. Donc ça, si vous cliquez sur cette classification-là, donc là vous retrouvez la classification que vous aviez sélectionnée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile pour vos prochaines recherches de brevets sur Internet. Si vous avez trouvé le contenu intéressant, n'hésitez pas à la partager auprès de vos amis ou de vos collègues si vous pensez que ça pourrait leur être utile. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire au-dessous de cette vidéo pour me donner votre avis. J'en profite également pour vous dire qu'il existe d'autres informations utiles sur le blog Innover Malin concernant les brevets. Et donc vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail tous les nouveaux articles qui paraîtront régulièrement sur le blog. Et je vous dis à très vite sur Innover Malin.